Bonjour les Capricornes, nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 16 au 24 octobre. On avait vu que la semaine dernière, j'avais noté pour vous qu'il y avait la nécessité de poursuivre pour vous votre chemin. Il y avait aussi un côté très entreprenant et aussi votre force de caractère qui a pu se dévoiler dans une situation. Et c'est quelque chose qui est plutôt tourné ici à votre avantage. En tout cas, c'est ce que moi, je reçois ici un peu comme message. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière également. Maintenant, on va se tourner donc sur cette semaine, tout simplement. Alors, on a les dos de deck hein, ici. On a la force et l'épée. Donc là, pour moi, je vois de la force de volonté, du triomphe. On a quand même des très très belles choses ici. Et en fait, ce que je suis en train de comprendre finalement, c'est que vous arrivez à maîtriser des pulsions, vous arrivez les Capricornes à maîtriser vos instincts pour une belle réussite justement. Et ce qui est aussi important de constater, c'est qu'il y a une solution qui va émerger. C'est comme si le fait d'avoir maîtrisé des instincts, des pulsions, le fait de vous être canalisé, ça va développer chez vous une belle idée. Il y a quelque chose qui apparaît comme ça. Donc c'est, voilà, ça sont les énergies générales. Ensuite, on va regarder le côté ici sentimental, ensuite professionnel. Alors, sentimentalement, j'ai la mort, très bien. Donc ça va parler de cette énergie de changement. Hein. Cavalier de coupe, ok. L'as d'épée hein, qui nous ressort encore ici une fois. Donc c'est pas pour rien que cette carte ressort tout le temps. Vous allez avoir le pouvoir de modifier quelque chose et surtout on va dire dans le domaine de la vie sentimentale. Donc là on est vraiment dans quelque chose d'ultra agréable. Vous êtes sous des influences aussi lunaires et on sent que la nouvelle lune en balance, parce qu'on est passé en balance, vous apporte également du changement. En plus regardez elle est en carte centrale, c'est complètement fou. Alors cette nouvelle lune en balance, elle vous apporte ici du changement. Donc c'est vos émotions. On sent clairement que vous avez besoin de vous détacher de tout ce qui est matériel pour vous concentrer sur le spirituel, sur ce qui est vraiment intéressant. Ça c'est très très fort. Ensuite, deuxième message, vu que vous êtes sous des influences lunaires, les lundis, jour de la lune, vont être plus ou moins importants pour vous. Et j'ai l'impression que ce lundi, donc le 16, vous entrez dans quelque chose d'important également. J'ai ce sentiment que vous avez peut-être des projets immobiliers matériels et ça va vous laisser un petit peu secret. C'est-à-dire que vous n'allez pas dévoiler tout de suite vos sentiments, vos émotions, vos pensées vis-à-vis surtout du domaine matériel. On sent qu'il voilà, y a un côté mystérieux et on vous dit que finalement vous n'avez pas spécialement besoin. Pourquoi ça ressort ici? Parce que ça peut être des projets immobiliers, ça peut être des projets personnels, etc. Ensuite, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort. Vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont s'offrir à vous, ça c'est important. Ouais, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités et pour moi, ça va émerger pour vous une idée. Hein. Vous allez peut-être en parler avec une personne qui vient chez vous, de votre entourage proche, et vous allez en discuter. Vous allez discuter, vous allez en dialoguer peut-être avec des membres de votre famille et ça va émerger chez vous une nouvelle idée. Vous avez aussi ce sentiment où vous ne savez pas vraiment si une personne revient vers vous par amitié ou par amour hein, pour certains. Donc c'est vrai que vous allez peut-être vouloir vous confier à une personne plutôt féminine, plutôt âgée dans votre entourage. Ça, ce sont des choses qui ressortent ici. Alors, on a deux arcanes majeures. La mort et la papesse. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous allez être un petit peu déçu parce qu'il se peut que vous ayez un projet dans votre vie privée ou en famille
et que ce projet soit reporté pour X raisons, voilà, pour un petit, c'est un peu un incident mineur, mais c'est quelque chose qui peut un peu vous agacer, voire même vous contrarier. On a le cavalier de coupe avec la papesse. Qu'est-ce que ça nous évoque ici? J'ai l'impression que vous avez la certitude qu'une personne peut totalement vous comprendre dans une situation, ça c'est important. Et pour moi, il y a ce sentiment où vous savez que vous avez une oreille attentive, donc plutôt féminine, sur qui vous pouvez compter pour discuter. Discuter d'idées, de choses comme ça. Voilà, ça c'est très important. Quelqu'un qui peut développer votre confiance, vous avez parfois eu un sentiment d'infériorité, c'est une personne qui vous a toujours ouvert les bras et pour que vous ayez une facilité de discussion, etc. Ces trois lignes là, mort, cavalier, coupe, as d'épée, c'est très important. En fait, ça c'est vraiment le coup des synchronicités. Hein. C'est le coup des synchronicités et c'est vrai que vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles de personnes, mais s'il y a ce sentiment, on vous demande, vous avez besoin d'être un peu orienté parce que vous pouvez peut-être vous tromper sur les signes. Vous pensez qu'une personne veut vous apporter des signes, mais il se peut que ce soit une autre personne. Ça peut être aussi ce type de message. Avec l'as d'épée, dans votre vie privée, on est au début de quelque chose de nouveau. Ça ressort, c'est très important. Donc il se peut que dans votre vie privée, tout simplement, vous allez avoir un succès d'activité de tourbillon, un tourbillon d'activité, excusez-moi, vous allez faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités, voilà, tout simplement. Alors, je voulais aussi revenir sur le fait des synchronicités. Vous avez peur de vous tromper sur des synchronicités, vous avez peur d'interpréter des messages, une personne qui était là peut-être pour vous aider à interpréter ces messages n'est plus là, donc c'est vrai que vous allez beaucoup vous méfier. Il se peut aussi que vous soyez très attiré par tout ce qui est médiumnique ou pouvoir parler à des personnes clairvoyantes. Ça, c'est tout à fait possible. Des personnes qui pourraient vous ouvrir les bras ou alors tout simplement des personnes avec des bonnes énergies. Voilà, ça, c'est aussi un petit plus que je voulais vous dire. La papesse. J'ai l'impression aussi que vous n'allez pas tout de suite vous prononcer parce qu'on va peut-être vous faire une proposition qui est liée à l'immobilier ou à quelque chose voilà, de commercial qui concerne votre vie privée en tout cas. Et vous n'allez pas vous prononcer tout de suite sur d'éventuels, on va vous poser une question, mais vous sentez que ce n'est pas cette semaine que vous devez apporter une réponse, tout simplement. Voilà, on sent une petite méfiance. La clé pour vous, c'est l'as d'épée. Donc, ce que l'on ressent ici avec cet as d'épée, c'est que, donc c'est vraiment la clé principale, j'ai le sentiment que dans le cœur d'une personne, il n'y a que vous qui compte, les Capricornes. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé de sentimental parce qu'en fait, pour vous, c'est évident. Vous n'avez pas de crainte à avoir, vous êtes number one dans le cœur de quelqu'un. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va mélanger un petit peu avec l'oracle céleste, voir si on a un peu des messages supplémentaires. Surtout dans le domaine sentimental. Alors j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Du Gémeaux. Bon, elles sautent hein, les cartes. Hein. Alors on va tirer comme ça. Donc sur la mort ici même. On a le bélier. Bon. On sent qu'avec cette nouvelle lune, vous changez, vous allez peut-être vous rapprocher, donc ça peut être inconscient hein, bien évidemment, mais on sent qu'il y a beaucoup de proximité avec des personnes du signe du bélier. Ouais. Je suis en train d'analyser un petit peu mon jeu ici.
Donc, ce que je peux vous dire de plus, parce que c'est quand même particulier hein, comme tirage. En fait, ici, vous vous posez énormément de questions. Mais vous avez aussi peut-être, vous allez quitter les Capricornes donc pour ceux qui avaient des tempéraments un peu agressifs, ou alors vous avez l'impression d'être agressé par certaines personnes autour de vous, ou alors vous avez l'impression, c'est peut-être aussi un peu inconscient, que les béliers sont un peu agressifs, et vous avez du mal peut-être à supporter un bélier dans votre entourage. Vous allez pouvoir passer à autre chose, ça va peut-être engager pour vous un sacrifice, mais vous allez découvrir beaucoup mieux cette semaine. Sous le cavalier de coupe, j'ai la nouvelle lune. Donc là, on est entré en nouvelle lune de la balance. Donc c'est vrai que ça ressort encore ici. Donc c'est intéressant. Donc avec cette nouvelle lune de balance, vous allez être beaucoup plus ouvert à la communication, beaucoup plus négociant, beaucoup plus habile. Voilà, on sent que d'une certaine manière, même pour vous engager dans des relations sentimentales, on sent que vous allez vouloir moraliser des situations. Sous l'as d'épée, la lune, bah voilà, les influences lunaires, je vous l'avais dit que vous allez être beaucoup sous les influences lunaires. Donc, pleine lune en bélier, nouvelle lune en balance, clairement, qu'est-ce que ça évoque ici? Il y a des contrats d'âme, il y a des engagements qui vont se faire. Ouais, il y a des engagements qui vont se faire. Il se peut aussi que vous soyez très proche de tout ce qui est maternel. Au niveau des sensibilités, là, les Capricornes, ça ressemble aussi important. Pour certains, ça va être une envie d'être mère, si vous n'avez pas d'enfant. Il y a quelque chose aussi, voilà, qui est lié au maternel, quelque chose qui est important. Donc, mis à part ça, qu'est-ce que moi je peux décréter de plus par rapport à votre vie privée? Déjà, on peut sentir que vous allez pouvoir vous engager avec une personne sentimentalement qui vous correspond tout à fait. La personne de votre cœur, la personne avec qui vous voulez vous engager, number one pour lui, number one pour vous. Vous vous regardez que l'un et l'autre et vous avez envie de vous engager. Donc ça, c'est le top du top. Et puis, il y a ce fait aussi pour certains que dans votre vie privée, vous allez vous battre pour vos droits, pour ce qui vous revient, et vous allez avoir une victoire. La victoire est à vous, c'est vous qui avez la justice. Alors, sur le 3 de denier, on va mettre celle-ci. Alors, elle. La maison 10. La carrière. Donc là, pour moi, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous mettez un petit peu votre vie privée de côté, parce que pour vous, la carrière, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous avez cette soif de réussite qui est très profonde, qui est très ancrée en vous. En fait, ce que l'on consent surtout, c'est que vous pourriez exceller les Capricornes si vous avez envie de vous lancer à votre compte, créer votre propre commerce. Cette semaine, ça peut être le bon moment. La papesse. Capricorne, bah voilà, la papesse, Capricorne. Donc la papesse, c'est vous. Hein, là, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Voilà. Donc le Capricorne, vous allez atteindre en sagesse. La sagesse de la papesse, la sagesse d'être plus discret dans votre vie, d'analyser, d'être dans l'observation, de savoir attendre et surtout de vous battre pour des ambitions et de pouvoir aussi compter sur vous-même. Et pas toujours compter sur l'autre, que vous soyez en couple ou pas, dans l'attente d'un amour ou pas. Donc là, vous allez pouvoir être vous-même. Vous allez être en paix avec vous-même, les Capricornes. Voilà. Donc ça, c'est très très fort. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder le domaine professionnel et matériel. 9 de bâton. À l'envers, ok. 5, denier, alors 3, 4, 5, 6 de denier inversé également. Cavalier de denier. Reine d'épée. Et 7 de bâton inversé. Ok. Donc ça, c'est l'aspect matériel professionnel. Alors, je suis en train d'analyser un petit peu la situation pour vous dire un peu ce que je peux percevoir ici. Parce que c'est particulier.
j'ai ce sentiment que vous êtes un petit peu sous pression. Hein. Vous êtes sous pression. Pourquoi vous êtes sous pression? Déjà parce que vous avez une déception, vous avez l'impression de vous être sacrifié, d'avoir utilisé toute votre force mentale pour rien. Et il y a un petit choc. Pourtant, on dit qu'il y a un revirement de situation qui arrive vers vous. Parce que, pourquoi? Déjà, on vous sent prêt, on vous sent sur les starting blocks parce que vous avez cogité sur quelque chose. Et c'est vrai que vous êtes vraiment, vous n'avez pas fait de cadeau. Hein. Vous vous êtes pas fait de cadeau, vous avez été très très dur avec vous-même, vous étiez mis une forte pression d'exigence avant de vous lancer dans un projet. Donc là, on sent que maintenant, vous sentez l'abondance intellectuelle, les projets, vous avez tout pour pouvoir avancer, vous êtes prêt à foncer sur les starting blocks, mais vous vous êtes complètement épuisé. Hein. Je tiens aussi à le préciser. Alors, on a deux bâtons ici. Donc le 9 de bâton qui est inversé et le 7 de bâton. Alors, que veulent nous dire ces cartes qui sont ici inversées? Donc déjà, les bâtons vont parler de travail. En plus, ça tombe bien, on est dans le monde du travail. Donc, j'ai l'impression que vous avez pour certains, les Capricornes, dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a des contretemps qui vous ont fait énormément stresser. Il y a aussi ce côté où vous avez cogité, vous avez tout pris pour vous et vous n'avez pas demandé d'aide. Et ça ne va pas puisque ça vous a épuisé moralement les Capricornes. Ensuite, il se peut pour certains que vous avez envie de prendre une retraite anticipée, mais vous vous dites que c'est pas pour le moment, c'est pas bon, on peut vous refuser quelque chose. D'une certaine manière, vous êtes quand même dans une grosse pression de stress. On vous dit que ce stress, il n'est pas en vain, puisque vous allez quand même vers une réussite professionnelle et vers une expansion, vers une période d'abondance. Les choses vont un peu mieux quand même. On a deux deniers ici, le 6 de denier inversé et le cavalier de denier. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire ici, clairement? Alors, en fait, vous changez d'étape, et ça c'est très important. Vous étiez dans une période de restriction et vous rentrez dans une période d'abondance. Alors peut-être que pour certains il y avait des problèmes dans le domaine financier, mais en tout cas dans le domaine financier, parce que c'est vraiment le matériel, vous rentrez de nouveau dans une période d'abondance. Donc on sent que les choses vont beaucoup mieux. Vous allez aussi être étonné des choses qui prennent une tournure très favorable dans votre environnement. Donc il y a quand même quelque chose d'agréable qui ressort ici, parce que c'est vrai que vous étiez un petit peu déstabilisé par quelque chose. Déjà, on voit dans un certain temps que vous avez refusé des collaborations. Vous étiez resté tout seul dans votre coin, sans demander d'attente de personne. Vous avez ce sentiment que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Donc c'est vraiment ce côté très 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 dur qui ressort. Et pourquoi? Parce que s'il y avait un retard au niveau financier, vous vous en voulez, vous prenez toute la responsabilité sur vous. Et pourtant, belle surprise, il y a dans ce domaine un joker financier, il y a un petit plus qui arrive vers vous. Et c'est quelque chose qui est très agréable à vivre. Donc voilà, chapeau, félicitations. On a ces deux personnages, cavalier et reine d'épée, qui peuvent nous parler de discussion. Donc il se peut aussi que vous ayez dans votre travail, ou alors dans le domaine matériel, des discussions, un contact avec quelqu'un qui représente la loi. Hein, ça c'est important, ça ressort ici. Ça serait plutôt une femme. Voilà, donc vous pourrez avoir un contact et c'est quelque chose qui est intéressant. Vous avez un 6 de denier inversé et un 7 de bâton. Donc déjà, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? Parce qu'on a quand même beaucoup de choses importantes dans ce domaine. Donc dans le domaine vraiment purement professionnel, hein, si on parle, parce que là on a 6 et 7, même s'il est inversé. Ce que moi je comprends ici, vous avez cumulé quelques déceptions ces dernières années, et on vous dit qu'il est temps de relever la tête et de trouver le chemin qui va vous permettre de vous épanouir. Mais pour relever la tête, vous avez été très très sévère avec vous-même. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas payé, mais vous avez été extrêmement dur avec vous-même, ça c'est important. Mais vous allez quand même arriver à un accomplissement, un épanouissement dans le domaine professionnel. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'agréable, puisque finalement on vous dit, et ça c'est la bonne nouvelle, on vous dit que vos efforts ne sont pas en vain.
Ça c'est important. Mais il se peut aussi que vous êtes aussi affecté par l'absence d'une personne que vous aimez et qui est obligée de s'absenter pour diverses raisons. Et en fait, vous comblez aussi ce manque dans le travail, dans les activités. Et c'est vrai que vous avez tendance du coup à vous épuiser. Hein. Voilà. Bon, on sent que ça va développer chez vous un côté challenger, parce qu'on vous reconnaît les Capricornes, vous êtes des challengers, et du coup vous allez être implacable au niveau négociation, au niveau des affaires, etc. On sent vraiment qu'il y a une grande confiance en vous qui va ressurgir ici, donc c'est quelque chose qui est très agréable. La clé pour vous dans le domaine professionnel, c'est la carte centrale. En fait, cette carte, on vous dit quoi? La réussite matérielle, en fait, elle va vous attendre au bout du chemin. Et on vous dit qu'il faut tout simplement persévérer et continuer dans cette lancée parce que les choses peuvent être très agréables ici. Alors, pareil, hein, ici, je vais ajouter maintenant mon oracle céleste. Donc, sur le 9 de bâton qui est inversé. J'ai la maison 8. Ouais, vous êtes très dur avec vous-même. Vous vous mettez énormément la pression. Ça, c'est ce qui ressort avec cette maison 8. Ouais, vous vous mettez énormément la pression. On vous dit aussi que tout ce qui est lié à la clairvoyance, les cartes, les tirages, l'astrologie, c'est vrai que vous allez peut-être vouloir un peu décompresser par ce moyen-là. Mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même, ou alors vous allez, si vous avez par exemple un don pour faire des cartes ou un don qui est lié à la clairvoyance, vous mettez tellement la pression que vous risquez un petit peu de perdre par rapport à ce don-là. Donc on vous dit de vous calmer, de vous canaliser. On est aussi dans un fait où, voilà, vous anticipez des guerres financières, des problèmes financiers, et vous êtes à fond avec la clairvoyance pour essayer de comprendre la situation. Et c'est vrai que vous pouvez un petit peu vous faire un petit peu de mal, hein. On vous dit de vous chouchouter. On voit que vous avez du mal à faire l'affaire, hein. Vous voulez à lâcher l'affaire, pardon, à lâcher quelque chose. Ça c'est important. Surtout par rapport à un bélier. J'ai l'impression qu'il y a un bélier qui vous a agacé. Alors là, il y a la carte du printemps, mais j'ai l'impression que c'est plus le bélier. Et vous voulez vraiment lâcher l'affaire, mais vous avez du mal. Voilà, il y a un côté, ça a développé chez vous un côté un peu de rivalité. Le cavalier de denier. On sent que vous, c'est doucement mais sûrement, et on vous dit que vous avez tout à fait raison. Alors, on a Neptune avec le doucement mais sûrement. Donc oui, les Capricornes, vous êtes un signe de terre, vous allez doucement mais sûrement, mais ce que vous aimez le plus, c'est d'aller aux profondeurs des choses. Sur la reine d'épée, j'ai la maison 5. Donc la maison 5, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est lié à l'amour. Donc là, c'est le professionnel. Mais il y a quand même ce sentiment que vous allez peut-être vouloir aussi évoluer dans une situation amoureuse. Ça, c'est possible. Clairement, on vous dit que vous allez aussi parler avec éloquence, avec passion, avec le cœur. Et ça va être vraiment quelque chose qui va vous démarquer. Alors, la maison 7, avec la maison 7 de bâton, et en maison 7, c'est marron. Alors, déjà ce que l'on peut dire, c'est que vous avez un ennemi qui s'est déclaré, donc au niveau professionnel, même si vous faites un détour, vous faites en sorte de ne pas être dans les pattes de cette personne. Vous tout ce que vous voulez, c'est retrouver la paix avec vous-même, hein. Ça c'est important. Il se peut aussi que par rapport à la justice, vous savez qu'il y a des choses qui sont longues, mais vous savez aussi que vous pouvez persévérer. Ça, c'est très important. Ouais, surtout quand il y a des partenariats, des choses à signer, etc. Voilà, donc on a fini ce tirage. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec le mois en cours, donc Capricorne en octobre. Donc voilà, si vous avez un petit peu le temps.
Et surtout, je vous souhaite une magnifique semaine. Au revoir.